Hello, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va se consacrer uniquement aux artefacts parce qu'on sait tous que pour les joueurs débutants, les artefacts c'est une notion qui est relativement floue. On ne sait pas trop quelles sont les statistiques, quels sont les sets à prendre, etc. On va s'attaquer à ça dans la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, elle va concerner les joueurs un peu moins débutants, ceux qui ont commencé à monter des artefacts, qui se demandent comment ça fonctionne, comment on fait pour renforcer un artefact, combien ça coûte de renforcer un artefact qui a déjà été renforcé et comment on fait éventuellement pour avoir des renforcements x2 ou x5 qu'on peut voir déjà à l'écran de temps en temps quand on fait nos renforcements. On commence par les bases, à savoir il y a 5 niveaux de rareté sur les artefacts. Donc là par exemple j'ai un artefact de niveau 5 avec 717 PV et 4 sous-statistiques avec des statistiques qui ont des montants, par exemple dégâts critiques à 7%. Si on vient plus bas, on va voir qu'un 3 étoiles par exemple. Oh, parfait. On n'a pas 717 PV, mais on n'a plus que 430 PV. Et au lieu d'avoir 7%, on a seulement 3,7%. Donc plus on a un artefact de haute qualité, entre 1 et 5, plus on aura des statistiques nombreuses et intéressantes. Pour ça, je vais vous illustrer ça correctement avec une petite feuille Excel que j'ai fait en supplément. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils ont déjà vu ça. Il y a plein d'onglets en bas à aller chercher. Vous pourrez voir directement plein de choses sur le jeu et en apprendre plein. Donc soit vous découvrez ça directement dans mes vidéos où je fais des explications par-dessus, soit vous pouvez aller voir directement le document. Au niveau des statistiques pour les artefacts, donc sachez déjà qu'il y a 5 types d'artefacts. Un peu comme d'habitude, on a dans la plupart des RPG un plastron, des bottes, des gants, etc. Là, on a une fleur, une plume, un sablier, une coupe et une couronne. La fleur aura toujours en statistique principale, donc je le rappelle, c'est ce qui est affiché là-haut en haut à droite, la PV 430. La statistique principale sur une fleur, c'est toujours un nombre de points de vie. Sur une plume, c'est toujours un nombre de points d'attaque. Sur les autres, c'est un petit peu plus aléatoire. Il y a un certain nombre de statistiques disponibles, donc attaque, points de vie, défense, maîtrise élémentaire, recharge d'énergie, bonus dégâts physiques, etc. Si vous êtes bas level, concentrez-vous seulement sur votre personnage principal pour lui mettre surtout de l'attaque pour cent. C'est ce qui vous permettra d'avoir le plus gros taux de dégâts possible sur la couronne et le sablier et des dégâts élémentaires ou des dégâts physiques sur votre coupe. Si vous pouvez, sinon vous mettez n'importe quoi, ce sera très bien. De toute façon, au début du jeu, on progresse relativement facilement, même si on n'a pas les bons artefacts. Ces statistiques-là, elles ont un nombre de points qui est fixe. À savoir, sur une fleur 5 étoiles, c'est 717 PV, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout le temps le cas. Et plus on monte en level, à chaque fois qu'on va prendre un level, on va venir améliorer notre statistique. Donc là, c'est tous les 4 levels, mais en réalité, c'est tous les levels. Ce qui fait qu'au level max, on atteint 4780 points de vie. À titre de comparaison, sachez que déjà un artefact 3 étoiles, vous pouvez le monter maximum niveau 12, niveau 4 étoiles, maximum niveau 16, niveau 5 étoiles, niveau 20. Et puis 8 et 4 pour les plus petits niveaux. Donc à niveau égal, une fleur 5 étoiles apportera toujours plus de statistiques qu'une fleur 4 étoiles. Donc là, c'était 3571. Au niveau 16, on aura 3967. Sachez aussi que pour arriver au niveau 16 avec un artefact 5 étoiles, il faudra dépenser plus de ressources pour le renforcement. On verra ça quand on parlera des renforcements plus en détail. Au niveau des sous-statistiques, là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent, c'est que ces sous-statistiques, elles sont complètement aléatoires. Dans ce qu'on obtient, on en aura 4 sur les 10 disponibles, donc ça c'est complètement aléatoire. Et en plus, chaque statistique qu'on obtient a un montant aléatoire. Ce qui fait que par exemple, on va mettre le tableau en entier, par exemple si on vient prendre du dégât critique, avec de la chance, on a dégâts critiques, on est content. Mais on peut avoir pas de chance, c'est-à-dire qu'on a seulement 5,4, là où on aurait pu avoir 7,8. Ça c'est complètement aléatoire, il n'y a absolument rien à faire là-dessus, on ne peut pas influencer cette mécanique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre une statistique de plus toutes les 4 niveaux. Alors si on commence avec 3 statistiques ou moins, on va venir compléter jusqu'à en avoir 4. Ce qui fait que là, par exemple, si un 5 étoiles, on avait 3 statistiques, eh bien on va avoir un nouveau tirage pour avoir une quatrième. Ça nous bouffe le niveau 4. Après, il va nous manquer le niveau 8, 12, 16 et 20, donc on peut rajouter encore 4 statistiques. Si on avait déjà 4 statistiques dès le départ, on peut en ajouter 5. Ok. Admettons, on a un bon tirage et on a dégâts critiques sur notre premier tirage avec les 4 statistiques qu'on a.
On va ajouter 5 fois plutôt dégâts critiques, parce que dégâts critiques c'est tout ce qu'on veut, on veut que ça, parce qu'on a déjà suffisamment de taux critiques, parce qu'on joue cryo et que on a plein de critiques facilement ailleurs, sur d'autres trucs, sur notre arme, etc. On veut du dégât critique. Admettons, avec de la chance, on a 5 fois dégâts critiques, sachant qu'on a une chance sur 9 d'avoir du dégât critique à chaque fois, puisqu'on a 10 statistiques et on en a une qui est prise par la statistique de base, donc à chaque fois. Non, plutôt on a une chance sur 4, puisqu'on n'a que 4 statistiques, je suis bête. Donc on a une chance sur 4 d'avoir ce qu'on veut. Et ensuite, ici, on a encore une grosse part d'aléatoire, à savoir on a 5,4 ou 7,8. Enfin, entre les deux. Si on n'a pas de chance, on a 5 fois 5,4, donc ça fait 27%. Si on a de la chance, on a quasiment 8 fois 5, donc 40%. Entre 27% et, enfin plutôt on va dire 39%, 27 à 39%, ça fait quand même une énorme différence entre un bon tirage et un mauvais tirage, même si on a eu ce qu'on voulait, à savoir du dégât critique. Et c'est ce qui va faire la différence quand vous regardez les screenshots sur internet de gens qui ont des artefacts parfaits avec 40% de dégâts critiques. Donc on n'en est pas forcément conscient quand on joue, même quand on est habitué aux artefacts, mais ça c'est quelque chose qui est très très différenciant entre ce qu'on voit dans internet et la réalité. Chose supplémentaire à savoir sur les artefacts au niveau des statistiques, c'est qu'on peut en avoir un peu plus que ce qui est indiqué en associant des artefacts qui appartiennent au même set. Hop, on va retourner sur le jeu. Donc là par exemple on peut voir que sur les 5 artefacts que j'ai un bonus de set activé parce qu'il se trouve que ces deux-là sont du même set, à savoir le set marcheur du feu, et le bonus de pièces augmente la résistance pyro de 40%. Il y a énormément de sets disponibles, ils ont tous leurs spécificités en 2 pièces ou en 4 pièces. Quand on dit 2 pièces, ça veut dire 2 pièces, 2 artefacts sur 5 qui sont du même set, ou 4 artefacts sur 5 qui sont du même set. Sauf quelques exceptions au niveau des diadèmes. Il y a des diadèmes 3 ou 4 étoiles qu'on obtient sur les hypostases qui permettent d'avoir des bonus de type réduction des effets électro, pyro, etc. en fonction de l'hypostase qu'on affronte. Tous les autres sets fonctionnent avec un bonus de pièces ou 4 pièces. Je ne fais pas le détail ici dans cette vidéo. Vous avez des sites internet qui font un très bon référencement de ça, ça sert à rien que je fasse le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque set s'obtient dans des zones différentes, et pour ça on va aller s'intéresser à la carte du jeu. Les artefacts, on les trouve partout dans la nature, dans les coffres. Dans les coffres, on va avoir des artefacts de niveau 1 à 4, enfin de rareté 1 à 4, selon la qualité du coffre qu'on veut ouvrir, et le niveau de monde dans lequel on est n'a aucune influence sur les récompenses qu'on a dans les coffres. Ce qui fait que les sanctuaires, vous pouvez les ouvrir dès le début de votre jeu, dès que vous avez des clés, vous aurez des artefacts de qualité, peut-être niveau 4, parce que dans certains sanctuaires, il y a des gros coffres. Chose supplémentaire pour obtenir des artefacts, ça va être d'aller tuer des monstres. À chaque fois qu'on tue des monstres, on a des chances d'avoir des artefacts. Alors plutôt les gros monstres un peu plus complexes, type les mages des abysses, les fatui, ce genre de choses-là. Ça va vous donner des artefacts de niveau 1 à 4. Et ça va dépendre de votre niveau de monde. Donc plus vous êtes dans un monde élevé, plus vous avez de chances d'avoir des artefacts de niveau 3 ou 4. Maximum, pas plus. Les niveaux 5, on les a soit dans les donjons, par exemple ici, Vallée de la Réminiscence, on aura des donjons qui vont nous donner des artefacts de type verte chasseuse ou amour chéri. Chaque donjon a son duo d'artefacts, plus des artefacts 3 ou 4, mais de toute façon, si vous allez dans les donjons pour farmer des artefacts, ce sera pour aller chercher des artefacts de niveau 4 ou 5 qui sont les plus intéressants, à savoir, là, c'est ces deux-là, et si on vient dans un autre, ici par exemple, on aura les 7, par exemple, électro. Je ne fais pas de détails là-dessus, vous irez chercher un petit peu plus en détail ce que vous aurez besoin en fonction des personnages que vous jouez. La seule petite nuance que je vais vous donner quand même, c'est sur les artefacts de type gladiateur et vagabonde. Alors le vagabonde, il est peu intéressant, mais le gladiateur, il va vous intéresser pour monter la moitié des personnages principaux en termes main DPS. Il va falloir du gladiateur. Le gladiateur, on le trouve majoritairement, enfin uniquement, plutôt, sur les world boss, à savoir le loup, Storm Terror et Tartaglia dans Liyue, ou toutes les boss de type hypostase, Anemo, les fleurs cryo ou Lauda, donc l'esprit des eaux. Ça va vous donner le set gladiateur. C'est ce qui va vous servir sur la plupart des main DPS. Ok, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait trouver en artefact. De temps en temps, il y a peut-être d'autres manières dans des quêtes, etc. C'est anecdotique. Globalement, tout ce qu'on a, c'est comme ça.
Maintenant, on va s'intéresser au renforcement. Donc pour un artefact donné, on va retourner sur elle, tiens on était bien, artefact, on va dire qu'on renforce un artefact de niveau 1 avec un artefact de niveau 1. Ok. Hop. Les artefacts, voilà, un artefact de niveau 1 va m'apporter 420 points d'expérience. Si je prends un artefact de meilleure qualité, ça va m'apporter évidemment plus de points d'expérience. Là, c'est le double, ici, c'est le triple. Et plus on monte, plus c'est un petit peu différent. Donc là, on est x6. Et le dernier, je crois que c'est x9 avec un 5 étoiles. Donc ça donnera 3700 quelque chose, 3200. Voilà, c'est x9 par rapport à un artefact de niveau 1. Ok, on va passer sur ma petite grille. Voilà, et on va descendre un petit peu. Là, on a dans cette partie du tableau, donc pour un artefact 5 étoiles, si on veut le monter au maximum, il va nous falloir 270 000 expériences. Sachant qu'on en a 420 pour un artefact 1 étoile, ça veut dire qu'il faut 642 artefacts 1 étoile pour monter un artefact niveau max. C'est beaucoup. Il existe des routes de farm pour aller chercher des artefacts facilement. Ça prend environ 15 minutes. Je vous affiche le lien là-haut pour regarder la route que j'ai faite moi. Il y a un certain nombre qui sont définis, qui repop tous les jours. Vous pouvez aller les chercher tous les jours, donc toutes les 24 heures, et vous allez récupérer l'équivalent de 25 000. Donc ça veut dire qu'il faut 11 jours de farm. 11 jours, c'est 11 fois 15 minutes de farm pour venir monter un artefact de niveau 5 au rang 20. Le rang 16 du niveau 4, c'est seulement 122. Le rang 12 du niveau 3, c'est seulement 52 000. Donc si vous avez des niveaux 3, au début du jeu, tous les 2 jours, vous pouvez monter un artefact au niveau 3, enfin de rareté 3 au niveau 12. Si jamais vous voulez réutiliser cet artefact de rareté 3 parce que vous en avez plus besoin, vous avez des artefacts de meilleure qualité, combien ça va vous coûter, enfin plutôt combien ça va vous rapporter? Ça va vous rapporter 43 000 points d'expérience, mais ça vous avait coûté 52 000, donc dans l'histoire vous allez perdre à peu près 9 000 points d'expérience. 9 000 points d'expérience, c'est à peu près un tiers de ce que vous allez récupérer chaque jour. Donc c'est pas très grave. Vous pouvez monter plein d'artefacts à bas niveau. Vous voulez monter niveau 3 au maximum, ça va vous permettre de rouler sur le monde, de rester à haut niveau et vous pouvez passer facilement les niveaux de monde sans vous dire oui mais moi j'ai du mal, mon niveau de monde il est un peu trop difficile. Montez vos artefacts de niveau 3 au maximum, ça vous permettra d'avoir un main DPS qui va faire des gros dégâts. En suivant la logique suivante, vous mettez de l'attaque pour 100 et des dégâts physiques ou élémentaires selon votre truc. Ça va vous permettre de très bien évoluer à bas niveau. Plus on va monter en niveau, plus on va monter en level, plus ça va coûter cher. À savoir, un artefact de niveau 5 qu'on va monter au maximum alors qu'il n'était pas forcément bon, ça va vous coûter environ 50 000 de le recycler. 50 000, c'est 2 jours de farm. Donc en soi, c'est pas non plus exceptionnel. Sur le court terme, 2 jours de farm, ok, ça peut coûter cher, mais sur le long terme, si on joue sur 6 mois, si on joue sur 9 mois, c'est pas très cher de monter un artefact maximum et puis de se dire, ok, bon, bah tant pis, c'était pas bon, j'ai pas eu les bonnes statistiques, je le recycle et automatiquement, je remonte un artefact au niveau 18 et il manquera 2 jours de farm pour le remonter niveau 20. Donc c'est voilà, ça c'est ce qu'il fallait savoir. Et maintenant on va s'attaquer au renforcement qui fait x2 ou x5. Vous avez des chances, à savoir à peu près 10% de chance d'avoir un renforcement x2 et 1% de chance d'avoir un renforcement x5. Globalement, le renforcement x5, les chances sont tellement faibles qu'on ne peut pas trop travailler dessus pour le déclencher. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de chance, ce sera votre petit bonheur qui va vous dire si le x5 apparaît ou pas. Par contre, le x2, on peut quand même un petit peu travailler dessus, à savoir, si on fait un tirage, qu'on n'a pas de chance, on a eu 10% de chance d'avoir un renforcement x2. Si on fait un deuxième tirage, qu'on n'avait pas eu le premier, on a 19% de chance. Si on fait un troisième tirage, là on a 27% de chance, etc., etc. Et quand on arrive au niveau du septième tirage, on voit qu'on a plus de 1 chance sur 2, à savoir 52% de chance d'avoir un renforcement x2.
Et si je déclenche mon x2 sur des 4 ou du 5 étoiles, parce que le 5 étoiles c'est comme si j'avais 9 artefacts 1 étoile, bah, je gratte quand même pas mal d'expérience, à savoir 3780 au lieu de 420. Donc en vrai, ça fait pas x9, ça fait seulement x8 parce que j'aurais quand même eu un x2 sur lui. Donc ça fait seulement x8. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à me rendre service en retour en likant la vidéo et en vous abonnant éventuellement à ma page pour avoir plus de contenu de ce genre. Il y a déjà beaucoup de vidéos que j'ai réalisées sur Genshin Impact, je vous invite à les regarder. Il y a plein de guides en tout genre sur plein d'aspects du jeu. Ce sera tout pour cette vidéo. Normalement, j'ai tout dit sur le sujet. S'il manque des informations, je les ajouterai en commentaire ou en description. Si vous trouvez qu'il y manque des informations, pensez à me le dire en commentaire. En attendant de se revoir, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt.